Donc à nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette webconférence l'IA générative au service des architectes, co-conçue et animée par Anaïs Maniabal, laquelle est bien sûr architecte, enseignante à l'ENSAT et bien évidemment familière de l'IA. Formation donc co-conçue aussi aux côtés de Pablo Nastar, lequel est spécialiste en IA générative et aussi dirigeant de Chapigo. Sachez, comme je l'indiquais précédemment, que Anaïs et Pablo travaillent ensemble, notamment pour rendre le travail de l'architecte le plus efficient possible. Avant de leur laisser la parole pour qu'ils se présentent, bien sûr, plus précisément, deux informations, l'une à propos d'ILO et la seconde concernant nos modes de communication. Très rapidement, ILO, vous le savez, a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes occitaniens en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de vous proposer des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA ou des adhérents avant de vous être proposées. Nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, réseau créé par les ordres en région, mais aussi au niveau national. Nos membres, dans le cadre de notre conseil d'administration, sont toutes et tous architectes. Nous pouvons intervenir au sein de vos agences dans le cadre d'Intra. Et vous le savez, nous proposons des webconférences gratuites donnant lieu à attestation de formation. Mode de communication, vos micros, caméras sont coupés, vous l'avez repéré. En revanche, vous avez donc l'occasion de poser toutes vos questions à Anaïs et Pablo dans ce fameux onglet Q&R que vous avez précédemment utilisé. Je précise qu'Anaïs et Pablo répondront à vos questions au terme de la web conférence. Anaïs, Pablo, moi j'ai terminé. Si vous êtes prêts, la parole est à vous, bien sûr. Merci Gaëlle pour Merci beaucoup, Gaëlle. la présentation. Je vais me présenter un petit peu plus et puis je laisserai Pablo en faire de même. Du coup, je suis diplômée de l'école d'architecture de Toulouse. J'étais diplômée en 2014. J'ai ensuite j'ai travaillé comme salariée dans une agence d'architecture sur Toulouse. Puis en 2019, j'ai commencé en auto-entreprise et j'ai créé la société en 2023. C'est quand même assez récent. Je travaille sur Toulouse, mais aussi un petit peu dans le Tarn, près d'Albi. Je réponds essentiellement à de la commande privée. Donc ça, c'est assez important parce que l'analyse forcément qui est faite sur en quoi l'IA peut nous aider dans notre métier est très liée à mon mode d'exercice. Donc il y a des choses qui varient forcément entre les différents modes d'exercice. Donc moi, je travaille seule actuellement. Enfin, je n'ai pas de salarié. Je travaille de temps en temps avec quelques freelance ou avec de la sous-traitance. Voilà. Du coup, j'enseigne également à l'école d'architecture de Toulouse, le S4, donc deuxième année, deuxième semestre, du double cursus, donc des étudiants ingénieurs architectes. Voilà. Et puis j'ai une expérience aussi d'autoconstruction de 6 ans qui m'a permis d'acquérir certaines compétences techniques et du coup, une bonne relation avec les artisans, on va dire, sur chantier. En tout cas, j'aime beaucoup la maîtrise d'œuvre, donc je fais vraiment de la mission complète. Donc, l'analyse qui est faite sur l'IA, ça concerne à la fois la partie conception et à la fois la partie de maîtrise d'œuvre. Voilà. Et puis pour finir, je me suis aussi lancée dans un travail de recherche, un doctorat avec l'école d'architecture de Toulouse et l'école d'ingénierie, enfin l'INSA. Voilà, donc je laisse Pablo se présenter. Merci beaucoup, Anaïs. Et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Et c'est vraiment une belle surprise. C'est mon premier webinaire. Et là, je me présente un peu. Je suis Pablo Nastar, je viens d'Argentine. Je suis venu en France en 2019 et pour me spécialiser en intelligence artificielle et big data. Et je mène des projets d'IA depuis l'année 2017. Et actuellement, comme on a vu, il y a eu une explosion des utilisateurs d'IA. C'est bien, on l'utilise depuis
beaucoup de temps. On l'utilise, ça existe, le terme il existe depuis le début de l'informatique, mais c'est que dans ces derniers temps que l'IA s'est démocratisé grâce à l'utilisation des chatbots intelligents et à la possibilité de pouvoir avoir des interactions avec le modèle en langage naturel. Et bon, je suis ravi d'être là à nouveau et je pense qu'on peut commencer la présentation. Oui, Yes. Bon pour moi. parfait. Alors, du coup, l'idée de cette présentation, on va pas vous donner toutes les solutions d'IA pour être efficace, etc. Par contre, l'idée, c'est vraiment de apporter des pistes de réflexion, puisque nous, c'est au quotidien, on en parle au quotidien, vraiment de ce qui pourrait être. Dès que moi, je vois une limite dans mon métier, je l'identifie, je la partage à Pablo, qui, du coup, essaie de trouver des solutions grâce aux outils informatiques pour optimiser certains process. Alors, je ne vais pas du tout parler de conception, enfin de conception de cœur du métier d'architecte, c'est plutôt toutes les tâches autour de la conception, enfin de la conception pure. Toutes ces tâches-là, voir à quel point elles sont chronophages et comment on pourrait développer des outils pour optimiser, en fait, réduire ce temps passé sur ces tâches-là pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour accompagner nos clients, pour faire de la conception, et voilà, pour se centrer, en fait, et pouvoir hiérarchiser certaines choses. C'est peut-être utopique, mais en tout cas, on essaie, enfin, il y a des belles pistes quand même, il me semble, puisqu'on le teste et on voit qu'on gagne pas mal de temps sur certains sujets. Donc, dans un premier temps, des constats que j'ai faits sur la profession. Alors là, une fois de plus, c'est vraiment lié à ma manière d'exercer ma pratique. Donc, je pense que sur certains points, certains se retrouveront, d'autres, je ne sais pas. Mais déjà, je trouve qu'il y a une tension entre le temps consacré donc, sur les tâches administratives et celui dédié à la conception. Moi, j'aimerais pouvoir faire plus de conception et j'aimerais pouvoir faire des maquettes et voilà, ce genre de choses. Je trouve qu'on est très souvent sous pression, voire toujours sous pression, que ce soit lié du coup à notre devoir de conseil, aux responsabilités, nombreuses responsabilités qui nous incombent. On a un métier qui est très, où on touche à beaucoup de domaines, donc avec une pluridisciplinarité importante, mais qui du coup peuvent provoquer aussi une certaine pression parce que du coup on peut pas tout savoir sur tout, bien évidemment. Il y a de nombreux intervenants sur nos projets, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les entreprises, les différents types de maîtrise d'ouvrage, etc. Et surtout, des enjeux financiers pour nos maîtrises d'ouvrage, qui du coup peuvent enfin, qui sont aussi liés au délai, et du coup qui font qu'on a des dates de rendu et qu'on a, voilà, pour que le projet avance. Bon, après, c'est l'ordre logique des choses, mais c'est vrai qu'on est quand même très souvent sous pression. Du coup, c'est bien évidemment lié au sujet des honoraires. Alors là, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais c'est lié au temps passé. Donc forcément, il y a un sujet avec les honoraires qui sont parfois un peu bas, où on a du mal, où il y a beaucoup de négociations, où on a peut-être des fois du mal à faire passer certains honoraires qui sont normaux, mais voilà, c'est souvent un sujet. Les projets instables, pour moi, ça aussi, c'est un petit peu délicat, parce que dans une petite agence, on a beaucoup de projets en cours, et du coup, il faut pouvoir switcher d'un projet à l'autre, et puis il y en a un qui s'arrête, puis il y a un autre projet sur lequel la maîtrise d'ouvrage met longtemps à nous donner une réponse, du coup, on est passé à autre chose, et ensuite, il faut vite accélérer. Voilà, donc il y a quelque chose qui est quand même assez instable. Euh, J'imagine que ça, c'est... Enfin, et ensuite, la saturation. La saturation dans le sens où on a beaucoup, beaucoup d'informations à traiter, on a beaucoup de données d'entrée à traiter dès qu'on commence un projet, mais même tout le long du projet, pendant le chantier aussi. Et je pense qu'il y a une petite fatigue aussi qui peut être liée au fait d'être toujours sous pression et en plus avec une saturation d'informations. Donc ça, ce sont des points que j'ai notés comme, voilà, est-ce qu'on peut pas travailler là-dessus? Donc Pablo, est-ce que tu peux passer s'il te plaît la slide? Donc là, oui, bon là, la pluridisciplinarité, c'est aussi une force, puisque du coup, on touche à plein de choses.
Je pense qu'on aime nos métiers pour ça aussi, on ne s'ennuie pas. Mais en même temps, voilà, c'est aussi un défi puisqu'on a un temps limité et on a beaucoup de choses à voir et à faire. Donc, en gros, le but de la discussion d'aujourd'hui, donc surtout avec les échanges qu'on aura tout à l'heure, c'est de voir comment l'IA peut nous aider dans les tâches chronophages essentiellement. Alors, je me suis permise de regrouper les tâches, enfin, isoler des tâches, puisque l'idée de la webconférence, c'est d'être quand même au maximum concret. Et donc, du coup, voir des tâches et voir comment l'IA peut nous aider sur chaque tâche. Donc, peut-être que vous serez intéressé par d'autres tâches et d'autres non, mais donc, du coup, j'ai essayé de lister quand même un certain nombre de tâches. Ce n'est pas exhaustif. Voilà, c'est vraiment pour discuter. Donc, pour moi, j'ai regroupé 3 grandes catégories qui sont les tâches administratives financières, les tâches qui sont plutôt de l'ordre du technique, du suivi technique, et la troisième grande catégorie, c'est la communication. Donc sur la première catégorie, les tâches administratives et financières, par exemple, en tout cas à mon échelle, la gestion des contrats, des facturations, donc en fait c'est tout ce qui est de l'ordre comptable, le suivi financier de nos chantiers, avec toutes les factures reçues et les DG qu'on rédige, etc. Éventuellement, du coup, la gestion des salariés, de sous-traitance, de freelance, de stagiaires, je sais pas, et donc les plannings associés, etc. On n'a pas toujours les outils, ou alors on passe du temps à essayer de mettre en place des outils, à s'organiser par rapport à tout ça. Et le fameux devoir de conseil avec les traces écrites qu'on nous demande toujours de faire, qu'il faut faire. C'est très bien, mais du coup, des fois, on se dit, mais quand et comment le formuler? Et en fait, moi, personnellement, je me retrouve parfois à prendre beaucoup de temps à rédiger un mail parce que je cherche la bonne formulation pour que la personne prenne les choses correctement aussi. Et voilà, c'est tout un art aussi de pouvoir communiquer correctement et de pouvoir, voilà, faire la trace écrite qu'il faut au bon moment, sans y passer trop de temps, bien évidemment. Donc là, je pense que pour le coup, moi, l'IA m'aide beaucoup là-dessus. On va vous montrer tout à l'heure, à la petite démonstration avec Pablo. Tu peux passer la slide? Merci. Le suivi technique et la coordination, donc la deuxième grande catégorie. Donc là aussi, plusieurs tâches. Donc l'étude et la connaissance des réglementations. Donc que ce soit les réglementations PMR, incendie, urbanisme avec le PLU, PPRI, les SCOT, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme réglementation, et puis on a aussi au cas par cas sur les projets, lire les rapports d'expertise éventuels, lire des diagnostics antérieurs qui auraient lieu sur des bâtiments qu'on réhabilite. Voilà, donc beaucoup de données, ce que je disais tout à l'heure sur l'importance des données d'entrée pour pouvoir faire le projet. Autre chose que j'ai placé plutôt dans le suivi technique, c'est la rédaction des CCTP. Généralement, on a fait du coup tout notre projet, les plans, les détails techniques, etc. Et ensuite tout traduire à l'écrit. C'est nécessaire, je ne remets pas du tout en question tout ça. C'est juste que ça prend un certain temps. Et puis il y a de la responsabilité du coup qui est associée à ça. Donc notre tâche, c'est juste pour lister des tâches. Les relances diverses, donc le temps qu'on passe pour relancer, les entreprises qui sont pas venues sur le chantier, la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas répondu à quelque chose, ou des bureaux d'études, d'autres personnes. Relance, du coup, c'est lié à la coordination des différents intervenants. Les dommages ouvrages, pareil, BET entreprise. Voilà. D'où le fait qu'on soit souvent mandataire sur les marchés publics aussi, c'est plutôt nous qui faisons la coordination généralement. Les plannings, donc là aussi c'est une tâche. Moi personnellement j'aime beaucoup faire mes plannings avant de commencer mes chantiers puisque ça me permet d'avoir les idées très claires, etc. Donc c'est une tâche que j'apprécie, mais c'est vrai que j'y passe quand même beaucoup de temps. Et puis le suivi de chantier, alors l'établissement des comptes rendus, là aussi ma propre expérience, ça prend minimum une journée par semaine entre la visite du chantier, les coups de téléphone à passer et la rédaction du compte rendu. Donc voir est-ce que le compte rendu il peut être optimisé, par exemple, est-ce qu'on peut le rédiger, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui soient mutualisés, soit qui se fassent en parallèle. Voilà, mais on va vous montrer du coup nos réflexions et nos premiers tests d'outils.
Et la troisième grande catégorie, donc le développement commercial et la communication. Donc là aussi, moi personnellement à mon échelle, c'est moi qui gère ces sujets-là. Je n'ai pas de commercial, je n'ai pas de personne de chargée de communication, etc. Donc, le temps passé pour la prospection, les candidatures aux appels d'offres. Donc, Gaël nous a, en indiquant les profils, j'ai vu que certaines personnes étaient intéressées par les candidatures aux appels d'offres. Je crois qu'il y a une formation, il y a une formation très bien réalisée par Lilo Formation sur ça, sur ce point en particulier. Ensuite, il y a aussi la communication et la valorisation des projets qu'on conçoit ou qu'on réalise. En gros, faire passer le photographe et puis pouvoir publier sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur les sites internet, etc. Là aussi, ça prend vraiment quand même un temps assez conséquent. Et si on ne sous-traite pas ou on n'a pas une personne qui s'occupe de ça, c'est quand même assez compliqué de tout mener de front. Voilà. Alors, du coup, on passe à la partie très concrète par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc, catégorie 1, 2, 3. Vous voyez à gauche dans le tableau, on a catégorie 1, 2, 3 qui se retrouvent, mais on a à nouveau des tâches très précises, donc on a 12 tâches. Sur les 12 tâches, on essaie d'identifier si c'est quelque chose qu'on peut résoudre ou optimiser plutôt à ce jour à court terme avec les outils qui existent. Ou alors, ce sont des sujets qui ne sont pas pour l'instant développés. En tout cas, on n'a pas connaissance d'outils qui existeraient, qui permettraient à ce jour de vraiment développer cette tâche-là. Mais par contre, c'est une idée à développer pour plus tard, parce que clairement, Pablo nous en parlera plus précisément, mais les choses vont tellement vite, parce que nous, en quelques mois, on voit, parfois je pose une question, et puis un mois plus tard, en fait, ça n'existait pas, la solution, mais un mois plus tard, Pablo a la solution. Donc, il y a des choses qui vont très très vite, et du coup, ça serait plutôt des choses à développer. Alors, j'ai mis long terme, donc bon, tout est relatif sur le mot long. Alors, c'est bon pour toi, Pablo? C'est parfait. Justement, c'est idéal parce que du coup, comme on avance en vitesse telle que long terme, ça pourrait être dans 2 mois, dans 3 mois. Ouais. Mais bon, oui, je te laisse continuer. Oui, entre le long et le court, c'était vraiment pour distinguer les deux. Bon. Alors du coup, la première chose sur laquelle, on va parler surtout de l'assistance à la gestion financière. Alors comment l'IA peut nous assister? Je précise bien à chaque fois que c'est une aide et une assistance, c'est pas l'IA nous remplace. Enfin, le but c'est vraiment qu'elle nous aide dans notre travail. Alors du coup, la première tâche, suivi financier avec un document unique, évolutif tout au long du projet. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est utopique, à chaque fois que je propose quelque chose à Pablo, je dis ça c'est peut-être utopique, mais bon, des fois ça fonctionne. L'idée, ça serait d'avoir peut-être un tableau interactif qui nous permettrait d'être mis à jour. Alors en fait, c'est comme le DG, enfin le décompte général. Donc on signe les marchés, donc on a notre tableau avec les montants signés, et on pourrait imaginer finalement que l'IA nous permette, à chaque fois qu'on reçoit une facture par mail, en fait, le tableau se remplit automatiquement. Donc, date de la facture reçue, montant, retenue de garantie, temps, et envoie automatiquement le mail au client, remplit le document et l'envoie directement au client en lui indiquant ce qu'il doit régler. En parallèle, imaginons on a un aléa sur le chantier, on a des travaux supplémentaires. Du coup, on rajoute un montant au marché, enfin les TS, on les rajoute, et hop, le tableau se met à jour. Une TVA qui change, enfin, non, les TVA généralement elles sont calées au départ, mais ça peut être d'autres éléments qui arrivent au cours du projet, et du coup on aurait le tableau qui s'actualiserait, et j'irais même plus loin, j'aimerais bien que ce tableau, en fait, à la base, quand on fait un estimatif en APD, mais en fait que cet estimatif, ensuite quand on reçoit les devis des entreprises, pouvoir avoir un comparatif qui se fait automatiquement et voir par exemple le pourcentage de différence entre tous les devis reçus et l'estimatif qu'on avait fait initialement. Tout ça on le fait, mais on le fait à la main, ça me prend du temps de calculer, additionner, vérifier, calculer le pourcentage, voilà. Mais en fait l'idée c'est que ça se fasse de manière automatique dès qu'on reçoit des devis.
Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet, alors du coup, ça c'est le numéro, je fais un lien avec le numéro 8, le comparatif des devis entreprises. Euh, Ça, je l'ai déjà testé, moi, sur un chantier, je reçois, enfin, on lance le DCE, et puis je reçois plusieurs devis sur un lot, et en fait, je compare avec l'IA les devis, ce qui me permet, en fait, ça a permis de mettre en lumière quelque chose que je n'avais pas vu, une différence de maîtrise sur un poste, parce qu'en fait, forcément, finalement, l'entreprise qui était la plus onéreuse, ben, je me suis rendu compte des choses qui manquaient et par exemple un pliage sur le couvreur qui était différent par rapport à l'autre entreprise et du coup ça m'a permis de mettre le point là-dessus, d'appeler l'entreprise et de lui demander de manière un peu plus précise de m'expliquer deux trois petites choses et en fait ça m'a permis de comparer de manière un peu plus précise. Je pense que c'est bien ça le mot. Euh, Je sais pas si on peut faire un comparatif là en direct de ça, Pablo, ou avec quel outil on pourrait. Quel outil? Moi, je l'avais fait avec ChatGPT, il me semble, parce que je n'utilise pas forcément que ChatGPT. Pablo va nous expliquer les différentes plateformes, mais à l'époque, je l'avais fait avec ChatGPT, je crois. Et du coup, il m'avait vraiment mis en évidence voilà, les différences de mes traits. Bon, ça, on peut le voir, hein, c'est pas révolutionnaire dans le sens où on le fait, c'est juste que ça le fait de manière beaucoup plus rapide et efficace. Et il n'y a pas d'erreur, il y a une réduction du risque d'erreur. Oui, on peut très bien comparer deux éléments, deux documents, peu importe le... Bon. En fonction de l'outil qu'on utilise, on sera limité plus ou moins pour la taille des documents. Par exemple, sans rentrer trop dans la théorie, ChatGPT nous permet d'analyser des documents jusqu'aux 128 000 tokens. Un token, c'est une unité de mesure, c'est comme un mètre. Et un token est composé de 3 ou 4 caractères. Alors, ça nous donne un résultat d'un document d'une trentaine de pages. Donc, ce n'est pas beaucoup. Le contexte analysé. Donc, pour faire ce type d'analyse, il faudrait utiliser peut-être ou potentiellement d'autres types d'outils qui sont plus précises. Si vous souhaitez analyser des documents de plus d'une trentaine de pages. Par exemple, Notebook LM de chez Google, ça marche très très bien. DeepSeek, c'est une IA open source, il marche très très bien. Par contre, elle est hors Union européenne. C'est l'IA chinoise qui a fait autant de bruit le mois dernier. Et il y en a Mistral aussi, qui gère très très bien les documents. Et en plus, c'est le bon moment, je pense, à souligner ou à remarquer qu'il y a un certain type d'IA ou certaines IA qu'on peut installer sur nos ordi. Je peux la mettre sur mon ordinateur et garder en tout moment la confidentialité de mes données. Parce que quand on utilise ChatGPT et Qwen, Mistral ou autre en cloud, on échange avec la machine. On échange avec une autre machine dans un serveur qui peut être, je sais pas, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Chine. Et vraiment, tous nos données servent à réentraîner le modèle. Donc, c'est un sujet qu'on reparlera plus tard. C'est un sujet hyper intéressant. Mais bon, pour le moment, on continue avec la présentation. Ok, donc du coup je reprends le point numéro 2 au niveau des tâches. Euh, alors le 2, isoler des éléments d'une estimation réordonnée. Là, l'idée, c'est par exemple, quand vous êtes en avant-projet ou en APD, enfin, vous avez fait une estimation, alors ça dépend de la manière d'estimer. Moi, personnellement, je prends mon projet, je fais mes maîtrises et je prends les devis des entreprises avec qui je travaille habituellement. J'ai les prix au mètre carré et du coup, j'ai un tableau Excel qui est mon tableau un peu bricolé, mais c'est mon outil, avec lequel, du coup, je peux rajouter
j'ai fait tant de cloisons, etc. Et j'ai mon total, et j'additionne, et à la fin, je fais un récap, lot 1, enfin, du coup, VRD tant, maçonnerie tant, menuiserie tant, et j'ai le total. Et TVA tant. Sauf que du coup, il m'est arrivé plusieurs fois de maîtrise d'ouvrage qui me demande oui, mais alors du coup, si je ne fais que la réhabilitation de l'intérieur et que je ne fais pas l'extension, ou alors que je ne fais que, parce qu'en fait, il y avait une partie d'extension au rez-de-chaussée, une partie d'extension verticale, donc en surélévation, mais si je ne fais que le rez-de-chaussée et que je ne fais pas l'étage, et donc du coup, on me demande forcément de reprendre l'estimation. Ce qui peut parfois aller assez vite, mais suivant comment est votre outil de base, ça peut aussi être assez long. Et donc là, l'idée, c'est que l'IA juste analyse qu'elle soit capable de comprendre en fait les différentes lignes de l'Excel et que je lui dise, ben si par exemple je veux que tu isoles uniquement le clos couvert, donc elle va comprendre que clos couvert, ça veut dire en fait gros œuvre, menuiserie, enfin voilà, elle va avoir les lots finalement correspondants. Et du coup, elle va me reprendre les additions et surtout l'intérêt de ça, c'est qu'elle me dise attention, là on a une interface. Par exemple, là je sais pas trop si je suis en clos couvert ou si je suis pas en clos couvert parce que je suis sur l'isolation et que c'est une isolation par l'intérieur. Enfin voilà des petites choses détaillées qui vont du coup attirer mon attention et où moi je vais aller pouvoir contrôler derrière. Enfin l'idée de toute façon c'est qu'à chaque fois l'outil on le contrôle. C'est-à-dire, elle nous fait un pré-travail, mais nous, derrière, on refait la relecture, bien évidemment, on n'envoie pas comme ça sans relire. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est de pouvoir isoler certaines choses, mais c'est en 2 clics. C'est-à-dire que presque ça pourrait se faire. Alors, on va peut-être pas le faire devant le client, parce que du coup, il va se dire, oh, bah, c'est trop facile. Mais on peut le faire chez nous assez rapidement, en une demi-heure. Hop, on lui demande, elle le fait en 5 minutes. Après, le temps de relire, de comparer, de bien voir les interfaces, de mettre en page, d'envoyer. Voilà, ça peut être très très rapide. Alors que si nous on le fait tout seul, ça peut prendre justement une journée. Enfin, ça dépend de vos outils et de la manière de travailler de chacun. Donc ça, c'est un autre point que je pense que ça serait pas mal de développer. Enfin, vous me direz si ça vous intéresse ce genre de choses, si ça vous parle en tout cas. Mais donc ça, pour l'instant, moi, je ne j'ai pas pu l'expérimenter. Donc c'est pour ça que c'est dans l'onglet à développer à un peu plus long terme, mais ça serait les prochaines étapes à tester. Alors maintenant, on passe à, la, à des choses qu'on va pouvoir vous démontrer. Pablo va vous montrer. Alors la première chose, c'est, comme on disait au départ, la grande quantité de données qu'on a quand on commence un projet. Donc prendre connaissance de toutes ces données, donc toutes les réglementations, les diagnostics, les expertises, etc. Donc par exemple, le PLU, on va dire, on veut lire le PLU de la zone. Bon, ça aussi, nous, on a l'habitude, en fait, on le fait tellement qu'on est quand même assez rapide sur le fait de trouver la zone, prendre le PLU, etc., parce qu'on a nos automatismes, parce qu'on le fait tout le temps. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir carrément aller discuter avec le document. C'est-à-dire, on met tous les documents dans l'IA. L'IA, elle l'analyse, en fait, elle l'étudie, elle va très vite pour faire ça. Et ensuite, on peut lui poser des questions. Par exemple, enfin, Pablo, tu veux peut-être montrer l'exemple? Parfait, génial. Je te laisse, hein. Allez, oui, je prépare ça, je coupe une seconde. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, je suppose. Oui Non, ou non? non, Non? non, OK. c'est pas toi. Parfait. Génial. Comme ça. Je prépare l'outil. OK. OK, génial. Je repartage l'écran. Voilà. OK, parfait, merci. Bon, cet outil s'appelle Notebook LM. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais donné un aperçu de ce que c'était un token, cette unité de mesure. Bon, Notebook LM, c'est un outil de chez Google qui a pour l'avantage de nous permettre de gérer jusqu'à 1 million de tokens par document. Donc, on parle de beaucoup, beaucoup de caractères et ça représente 300 pages par là. Donc, c'est hyper intéressant pour traiter des documents.
Là, dans la suite, dans le dashboard, vous pouvez voir que vous pouvez créer des mini-projets. OK? Là, pour l'exemple, j'avais créé un mini-projet lequel j'ai alimenté avec le PLU de la zone des Isards 3 Cocu à Toulouse. Il y en a pas mal de documents. Évidemment, ça serait trop chronophage si on devrait analyser document par document. Mais grâce à ça, ça nous permet de discuter avec eux. Par exemple, je n'irai pas trop loin dans les questions. Je m'excuse, parce que pour la démonstration, je pense que ça y a. Mais on peut, par exemple, utiliser des questions qui sont juste en bas, ici, si vous le voyez, et des questions que le modèle nous propose, en fait, parce qu'il a déjà lu les documents. Alors, on a demandé combien de sièges vélos sont nécessaires par logement. Voilà. Ça, je pense que la traduction n'est pas la bonne. OK. Là, par exemple. Non. Il y a un problème de traduction, à mon avis. Il y a un problème de traduction. Parce que voilà, je parle espagnol, tout est en espagnol. Et quand j'ai passé l'outil en français, je vois qu'il y a un problème de traduction. Excusez-moi. En réalité, c'est juste que siège moto, ouais, c'est place moto C'est place, oui. place voiture. Et siège vélo, c'est pareil, c'était place de vélo en fait. Oui. En tout cas, voilà. OK, là, je fais la traduction. Là, par exemple, il a cherché des informations du plan guide 2030. Donc, il a cherché dans les documents toutes les mentions pour répondre à cette question. Il a créé un résumé, OK, et il a mentionné la source. Par exemple, là, l'appli du document numéro 16, document numéro 18, document 23, etc. On peut aussi créer une synthèse à partir de toutes les sources. Sinon, on peut choisir les sources qu'on souhaite pour créer la synthèse. Voilà. Là, nous a donné la réponse. Moi, je pense qu'il y a un problème de mise en page, mais bon. Il nous a donné la réponse. On peut aussi créer un podcast en plus. On peut créer un résumé audio, on peut créer un podcast à partir de tous ces documents. Et c'est vachement intéressant parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Et bien sûr, l'IA n'est pas infallible, il faut toujours revenir et vérifier si les informations sont correctes. Mais quand on discute avec des documents qui sont fixes, on obtient normalement un très bon résultat. Par contre, ce n'est pas le même cas que quand on discute avec ChatGPT. Quand on discute avec ChatGPT, même si le modèle n'a pas la réponse, il essayera de nous donner la réponse. Il essayera de trouver quelque chose qui se rapproche parce que c'est l'objectif de cet assistant, c'est de nous donner un output. OK? Et là, bon, j'ai cliqué sur le bouton de créer un podcast. Donc, il a créé littéralement en 30 secondes un podcast qu'on peut télécharger.
et le garder sur notre WhatsApp, par exemple. Et l'écouter dans la route quand on va au travail, hein, par exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à écouter, mais bon, il y a deux interlocuteurs qui parlent. Et voilà, voilà. On continue. Tu peux essayer de mettre le play quand même pour voir si ça. Oui, mais je l'entends, mais ça ne s'entend pas Ah de non, moi votre je l'ai pas côté. entendu. Ah oui. Non, oui, je l'entends. J'entends qu'il parle, les Euh, IA. ouais, ok, ça marche. Du coup, parce que ben en fait je vais penser, je reviendrai au numéro 4 après, je vais passer de suite sur le numéro 5, parce qu'il y a un rapport avec le podcast justement et avec le fait de. euh, Ah oui, ça, c'est intéressant. ouais. Alors, veille réglementaire, alors c'est plus. En fait, ça serait plutôt le fait de vouloir récolter des informations ou trouver des informations précises sur un sujet. Par exemple, j'ai un projet, je m'intéresse, ou par culture personnelle, je veux m'intéresser aux façades végétalisées. En fait, je vais pouvoir, grâce à Perplexity, pouvoir, enfin bon, Pablo nous expliquera, mais en fait, pouvoir demander à récupérer, alors là, c'est lié à Internet. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort sur Internet et qui est lié euh, au prompt en fait que j'ai écrit à la base, c'est-à-dire à la consigne que j'ai donnée initialement, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est la façade végétalisée dans tel contexte, à tel moment, ou alors c'est sur l'histoire de la façade végétalisée. Enfin, euh, en fait, il faut vraiment être assez précis. Donc, mais là aussi, Pablo vous expliquera comment on fait une bonne consigne, parce que suivant la consigne qu'on donne, en fait, ben, on va avoir une réponse positive ou négative. C'est ça qui prend un peu de temps finalement à intégrer quand on veut commencer à travailler avec l'IA ou à comprendre comment fonctionne l'IA. Il faut vraiment passer du temps à comprendre la méthodologie de la demande, en fait, de la consigne qu'on donne. Donc, donc, là, on a indiqué comme veille réglementaire parce qu'en fait, on peut aussi demander, dès qu'il y a une loi qui sort sur tel sujet, sur des règlements, feu, sur je ne sais quoi, préviens-moi. Et en fait, la manière de nous prévenir, c'est nous qui la définissons. C'est-à-dire, on peut demander à recevoir un mail type newsletter, sauf que là, pour le coup, c'est pas une publicité qu'on va recevoir, c'est vraiment quelque chose que nous, on a demandé parce que nous, on s'intéresse à un certain sujet. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Et on peut aussi demander de recevoir un podcast. Donc, pour les personnes qui écoutent du coup des podcasts en conduisant, en faisant autre chose, ben, parfois, c'est vrai que ça peut être bien aussi de se nourrir de ces informations-là, mais du coup de manière ciblée. Donc c'est ce que je disais au départ sur toutes les informations, quand on a beaucoup, beaucoup d'informations, on ne sait plus où aller chercher parce qu'en fait, les passages végétalisés, on peut trouver beaucoup de sites qui parlent de choses très différentes. Ben, donc du coup, en fait, si c'est en continu et que c'est un petit flot qui arrive régulièrement parce que c'est un sujet qui nous intéresse, il me semble que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, pour moi, ça c'est intéressant. Et en parallèle, alors je vais faire le 6 aussi en parallèle, c'est là aussi, ça peut servir ou pas, mais c'est vrai que quand on a un litige ou quelque chose, sur un chantier notamment, et qu'on veut retrouver une information, alors oui, on peut taper dans notre mail le mot-clé pour retrouver à quel moment on a dit quoi à qui, mais parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, l'IA pourrait nous aider en fait à cibler de la même manière à chaque fois qu'on a parlé de ce sujet, et du coup qui nous ressortent, mais très rapidement, à telle date vous avez donné ce conseil, et à telle date on vous a répondu ça, et voilà. Et ça prend 10 minutes. On passe pas 1 heure, 2 heures, enfin vraiment, moi j'ai déjà passé du temps à essayer de retrouver une information que je ne trouvais pas parce que je n'avais pas le bon mot-clé. Voilà, bon, peut-être que ça peut pas arriver, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée en fait, c'est plus filtrer et pouvoir trouver une information très précise sur quelque chose qu'on souhaite. Dans la quantité d'informations qu'on a autour de nous, que ce soit sur Internet ou dans nos mails ou dans nos documents d'urbanisme. Quoi. Tu Ok. fais... Oui, oui, oui. Ok. Ok, c'est magnifique. Je vois. J'essaie de répondre à toutes les questions en même temps. C'est génial. Ouais, c'est génial. Et il me reste la question de Lucie. Je te répondrai plus tard. Et c'est chouette, c'est chouette. Là, et ce qu'on était en train
On était en train de Je vois pas les parler questions, de moi. la veille réglementaire. Voilà, je reprends ça. Oui, Perplexity. Montre les podcasts ou les newsletters. Oui, oups, c'est pas ça. J'ai pas les questions, moi. J'arrive. Elle est là. Anaïs, tu n'as pas les Perplexity. questions parce que Pablo y a répondu. Dès que Pablo y répond, les questions disparaissent. Il est trop rapide. Voilà, c'est ça. Et bon, là, je vous présente Perplexity. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une entreprise, bien sûr, une start-up qui est basée aux États-Unis, qui est financée par Jeff Bezos. C'est lui le chef de Amazon. Et bon, ils ont lancé le même système qu'on vient de voir ici, hein, mais avec nos documents. Ils ont fait la même chose, mais avec tout Internet. Donc, cette IA scanne Internet. Yeah, oui, c'est génial, Patricia, oui. Cette IA scanne Internet en permanence. Et il te permet d'échanger avec le modèle en langage naturel, parce que, bon, évidemment, c'est l'avantage de l'IA générative, c'est d'échanger en langage naturel et que ce soit hyper simple pour nous. Bien évidemment, comme Anaïs l'avait signalé tout à l'heure, il faut savoir prompter. Le prompting, c'est un art. C'est pas impossible, c'est vraiment quelque chose de très simple quand on comprend les piliers. Pour la démonstration, j'ai préparé, voilà, un prompt très basique. C'est vraiment un prompt, comme on dit, c'est zero shot, ok? Quand c'est un prompt zero shot, ça veut dire qu'on ne lui donne pas des exemples, on lui donne que l'objectif, on n'enrichit pas le prompt. C'est vraiment quelque chose de très très basique. Et là, j'essaye. Je clique sur OK. Il fera sa recherche. Il y en a deux manières, il y en a deux façons d'utiliser Perplexity. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais pour le plan gratuit basique, pour faire des recherches, bien sûr. Si vous cliquez sur OK, vous mettez votre prompt, tac, et vous cliquez sur OK, il fera une recherche. Mais aussi, vous avez l'option d'introduire le prompt, de taper le prompt et de cliquer sur le bouton Deep Research. Deep Research ira un petit peu plus loin dans les recherches, il passera un petit peu plus de temps, mais il nous donnera des résultats aussi plus riches. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu les dernières nouveautés de la construction, etc. Il nous a donné les 5 dernières, voilà, qui a considéré pertinentes. Et on peut continuer à cliquer et indaguer. Voilà. Là, j'avais cliqué sur le bouton Deep Research. Je ne voulais pas le faire, je pense. Mais bon, c'est fait. Donc, il continuera à faire ses recherches. Ça peut nous servir, comme nous a dit Anaïs, pour faire la veille. Et pas que pour nous, en fait. On peut le distribuer entre nos collaborateurs sous forme de podcast, sous forme de documents, sous forme de newsletter ou autre. Je vous montrerai avec un autre outil. On va le laisser mouliner. On va le laisser travailler un petit peu plus. Et je passe à la prochaine. Cet outil s'appelle Make. Ouais, n'ayez pas peur. Vraiment, c'est un outil no code et que c'est facile à apprendre. En théorie, entre guillemets, c'est facile à apprendre.
Et parce que tout est intuitif. De toute façon, il faut savoir c'est nécessaire un certain niveau de technicité, d'expertise pour être à l'aise avec l'outil. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis Perplexity comme un module pour faire la recherche et obtenir un résultat. Par exemple, là, je lui ai demandé la même chose. OK. Et j'ai obtenu une réponse que je pourrais vérifier en continuation. OK. Voici les dernières nouveautés dans le règlement de construction en France, axé sur la réglementation thermique de l'environnement et les aides pour les primo-accédants. OK, parfait, c'est intéressant. On a un résumé, voilà, le prêt à taux zéro élargi, ça peut être un bon boost pour la construction. Et bon, les modifications, réglementation thermique, etc. Là, j'ai suivi ce module avec un routeur. Ça sert à splitter l'information. Moi, je dis splitter, mais c'est à partager l'information avec d'autres applications. Et par exemple, là, je peux créer une newsletter avec le contenu de ce module Perplexity. Bon, le contenu, on a bien vu que c'est les news. Okay. Je peux créer aussi un podcast avec Eleven Labs, que c'est une application qui fait des voix synthétiques. Je peux créer aussi un document pour le partager en interne. Donc, tout ça, c'est vraiment, sont des exemples très basiques et complètement faisables qu'on pourrait apprendre à les déployer, mais vraiment très rapidement, au bout de quelques minutes, on peut les avoir en ligne. Ce qui prend un petit peu plus de temps, c'est vraiment la configuration initiale d'attacher les comptes, parce que bien évidemment, si j'ai mis Perplexity ici, c'est parce qu'il est attaché à mon compte pro ou perso de Perplexity et que j'ai payé les API. Les API, c'est l'accès à la base de données des applications. Okay. En gros, bon, c'est pas tout à fait correct la définition, parce qu'une API, c'est comme un pont. C'est comme un pont de communication entre deux applications. Voilà. Et on paie le péage. Et ça, ça représente ça le coût d'une API. Le péage des transactions entre deux applications. OK? Bon, on a ça. Et voilà. Je ne sais pas si, bon, par exemple, si je viens, excusez-moi, je récupère, tac, le résultat, juste pour faire un test rapide, tac, je prends que ça. Je vais lancer la machine. Bon, elle a déjà commencé à réfléchir. Voilà, il a fait normalement mon podcast. Bon, mon podcast, en réalité, c'est une voix synthétique qui fait une transcription du texte à voix. Après, je fais seulement pour voir ce que ça donne. Allez. Voilà. Si on regarde l'historique, on vient de le lancer et on l'a déjà. On a déjà l'audio. Voilà. Je pourrais éventuellement le télécharger.
l'entendre et si tout va bien, pourquoi pas le partager avec vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que c'est mon premier webinaire. Mais je suppose que c'est plus ou moins la même chose, je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'est ça la démonstration. Qu'on peut faire plein de choses à partir d'une seule source, d'un seul type de données. Et voilà, tout est, la limite, c'est notre imagination. Voilà, je te laisse continuer, Anaïs. Oui, je vais essayer d'accélérer le timing et de pas trop parler, de te laisser présenter les choses, mais pour rebondir là-dessus, les comptes rendus de chantier. Par exemple, pour moi, l'idéal, c'est j'ai fait ma visite de chantier, quand je rentre, je peux être en haut-parleur et en fait, je dicte, ou alors sur le chantier, ou dès que j'ai fini ma réunion, tant que j'ai les choses bien en tête, en fait, je dicte, je m'enregistre et je dis, ben, je sais pas, moi, il y a une cloison qui a été déplacée, il faut prévenir le plombier qui déplace son réseau. Enfin bon, je dis n'importe quoi, voilà, la première chose qui me passe par l'esprit. Et en fait, moi, j'ai donné, je l'ai testé ça, hein, je l'ai donné à l'IA, mon tableau de chantier tel que je l'utilise moi, avec ma mise en page, les dates à gauche, les choses à faire avec des dates à droite à faire pour tac, par telle entreprise. Et en fait, je lui ai dit, il faut que, du coup, ce sujet-là concerne. En fait, non, au départ, elle ne comprenait pas. Il fallait que je lui dise, ça concerne le plombier, ça concerne le plaquiste, donc il faut que tu rajoutes une ligne à chacun. Et en fait, elle le rédige de manière. C'est nous qui choisissons le ton. Donc en fait, on peut lui dire, il faut rédiger de manière concise et compréhensible. Donc là, elle rédige de manière très factuelle, par exemple. Mais c'est vous qui décidez quel ton vous voulez donner, du coup, à vos textes. Et on peut lui dire, du coup, il faudrait que ce soit fait pour la semaine prochaine. Et en fait, j'ai pas besoin de calculer la date parce qu'elle, elle la calcule à ma place. Elle sait que la semaine prochaine, c'est par exemple le 10 avril, et donc elle va écrire à faire par l'entreprise TAL pour le 10 avril. Mais maintenant que l'outil a évolué, ça va plus loin parce qu'en fait, quand je dis qu'il faut déplacer une cloison, l'outil sait qu'on est en train de parler du plaquiste, puisqu'il fait le lien entre cloison et plaquiste, et donc il va mettre directement la ligne dans le plaquiste. Donc là, une fois de plus, nos comptes rendus, on les relit avant de les envoyer, mais ça n'empêche que le temps passé, enfin le temps gagné quand même, puisqu'on l'a fait sur le moment à chaud, etc. À la limite, on attend peut-être, on peut pas envoyer le compte rendu parce qu'on attend la réponse à un appel qu'on a passé juste après la réunion. Mais le lendemain matin, le mail est prêt, on l'envoie à tout notre réseau d'entreprise. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin en automatisant la tâche et ce que l'envoi se fasse à heure régulière, par exemple le lendemain de la réunion à 8h du matin. Et ça s'envoie à toutes les entreprises automatiquement. Bon, mais là, c'est de l'automatisation. Donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour l'IA, la rédaction des comptes rendus, ça marche bien. En fait, tout ce qui est trait de texte, ça marche pas mal. Et du coup, je continue sur, contrario du texte, on va parler des images. Donc, la question, je passe direct à la catégorie 3. Oui, mais sinon, si tu veux, par rapport au compte rendu. Ouais, c'est un exemple. Ouais. Ah ouais, parfait. Mais rapide, hein, je promets. Il y a pas le nom des entreprises? Non, 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 t'inquiète pas. C'est pour, pour eux. Non, 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 rapide. C'est, par exemple, ici, dans le côté gauche, vous pouvez voir sur ChatGPT et que j'ai fait pas mal d'assistants. C'est des assistants perso que j'utilise quasiment tout le temps parce que ce sont des tâches répétitives. Donc, si je vois que si j'ai fait une action plusieurs fois, je crée un assistant parce que de toute façon, ça sera la même chose. Et ça pourrait être applicable au CCTP. En tout cas, par exemple, on a fait le suivi des chantiers. C'est notre assistant de suivi des chantiers. Ça fait partie du cours Créer votre premier assistant. Et on peut en discuter avec lui. Voilà, quel est l'état d'avancement du chantier. Bien évidemment, on ne lui a pas donné des informations, donc ça sera que pour l'exemple.
mais il me demande des photos de chantier. Voilà, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut télécharger des photos et l'ajouter à notre document. Voilà. Donc, oui, je te laisse continuer. C'était une petite parenthèse, quelque chose d'intéressant, en tout cas, je pense. Ok, merci. Du coup, la communication. Alors, bon, on va passer direct sur les images. Ah, les images. Euh, Oui. ouais, hein. Par exemple, en plus, il y a une question qui est liée à ça. Préciser le point 12, par exemple, on a un croquis qui est fait à la main. Donc ça, pareil, on l'a testé, hein. On fait un croquis à la main, nous, assez rapidement, les grandes lignes. Et on veut tester des textures et de la lumière, une lumière de l'ouest. Je veux le tester en pierre et en béton, par exemple. Mais je veux vraiment un rendu, c'est vous qui décidez quel rendu vous voulez. Alors du coup, on peut utiliser soit une image de référence, soit en fait dialoguer une fois de plus une consigne orale ou à l'écrit, mais c'est du texte pour indiquer ce que l'on souhaite et comment on souhaite texturer une image. Donc ça peut permettre de faire des tests quand même très rapidement et ça peut permettre de faire une image de permis, par exemple, qui est peut-être pas une image de com, ou alors au contraire, ça peut faire une image un peu plus travaillée pour avoir une belle lumière, parce que les lumières, c'est pas toujours facile. Bah, de toute façon, on a des infographistes pour nous le faire. Mais dans mon cas, par exemple, moi, j'ai pas les moyens de travailler avec un infographiste, j'aimerais bien. Donc, du coup, les images, je me les fais moi-même. Et donc, c'est vrai qu'avec l'IA, ça permet de faire des images qui sont quand même Ok, très qualitative. ok, ben, je montre ça. Bon, bon. Les images. Ok. Les images. Bon, regardez, là, j'ai pris quelques exemples. Les images, voilà. Les termes de Sumtor, la Suisse, magnifique. Mais là, j'ai pris cette image. C'est un esquisse. Ok, ça marche. Et mon objectif, c'est d'obtenir un render, de lui donner des textures. Et j'utilisais cet outil. J'aimerais bien vous passer un lien d'affilié, mais je ne sais pas comment faire parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas testé énormément, parce que j'utilise un autre, mais j'ai vu passer ce logiciel, cette application, il y a une semaine, et vraiment j'ai adoré, et j'attendais l'occasion pour la tester. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'abord, j'ai paramétré l'outil. J'ai utilisé l'option de passer de sketch to render. Et là, j'ai choisi le style. Voilà, réalistique. J'ai collé l'image que je souhaite modifier. Et en continuation, j'ai prompté l'image. Donc, j'ai dû faire une description de comment je veux qu'il soit l'image finale, les textures ou les matériaux et tout. Okay? Les couleurs, comme vient de dire Anaïs. On a aussi une partie qui s'appelle Negative Prompt. Okay? Le Negative Prompt, c'est pour inclure les choses qu'on ne souhaite pas qui apparaissent dans l'image. Par exemple, dans ce cas-là, c'est people, des personnes. Je ne veux pas qu'il apparaissent des personnes. Et on peut choisir bien sûr la créativité, soit du negative prompt, sinon de l'image aussi. Bon, ce n'est pas la créativité, sinon c'est la puissance de l'image, pour que je respecte plus ou moins les dimensions originales. Et au bout de quelques secondes, on obtient ce résultat. Ça nous évite d'un côté
d'utiliser nos GPU, notre carte vidéo, parce que des fois, quand on fait des renders sur un Archicad ou Revit, on peut passer beaucoup de temps, surtout si on n'a pas un ordi qui est hyper puissant avec les cartes dernière génération. En tout cas, on n'obtiendrait jamais ce type de rendu. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on peut générer des vidéos. On peut utiliser un autre outil pour générer voilà, des vidéos. Là, c'est le terme de base. Et voilà, c'est l'IA qui nous a fait une vue aérienne. C'est intéressant. Hein? N'hésitez pas à laisser vos questions. Et à la fin de la présentation, je répondrai les questions avec des exemples, parce qu'il y en a un peu de tout. Les IA que l'on peut installer, voilà, tout. Je vous répondrai tout. OK. Bon, on passe à la prochain point. Je précise quand même parce que moi j'ai D'accord. eu un doute quand j'ai vu la Ah, photo. tu dois partir? Hein? Ah, quoi? Non, je voulais Tu dois préciser par partir? rapport à l'image que tu as montré que la photo des termes de valse que tu as montré, c'est une photo du bâtiment existant que tu as trouvé sur Internet. C'est une vraie photo du bâtiment. Tu as juste, Ah oui. avec la caméra, tu as fait une vidéo, mais sur la base d'une photo existante. C'est pas une Ah oui, c'est une image. photo existante que j'ai prise d'Internet. J'ai Ouais, oublié de mentionner ça. ouais, ça, je me permets de préciser. Merci. Autre chose aussi que je me permets de dire aussi sur les images à partir des croquis. Moi, ça m'est arrivé de faire plusieurs rendus avec l'IA. Enfin, généralement, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Soit c'est parce que je ne prompte pas bien, soit c'est parce que l'outil, quand je l'ai fait, n'était pas encore assez avancé, et ça change tout le temps. Mais du coup, je fais plusieurs rendus, et ensuite, avec Photoshop, je colle mes rendus ensemble, en fait. Et du coup, je fais un... Par exemple, si ma clôture avant, je veux qu'elle soit en bois, et derrière, je veux du zinc, je dis n'importe quoi, là aussi, ben, du coup, je fais deux rendus, un rendu en zinc, un rendu en bois, et ensuite, avec Photoshop, je me les fusionne, quoi, les images. Voilà. Donc en fait, je me sers de l'outil, mais l'outil ne me fait pas toute l'image. Euh, du coup, c'est un entre-deux. J'y passe un peu plus de temps, mais moins de temps que si je l'avais vraiment rendu avec des logiciels de rendu. Donc voilà pour le préciser pour le sujet du croquis à la main. Du coup, je fais en remontant le numéro 11, la communication sur les réseaux, la création de vidéos. Donc on a vu un petit peu avec ce que Pablo a montré. Et puis il y a aussi la rédaction d'articles. Alors, moi par exemple, j'ai testé de prendre une photo, la donner à l'IA et lui dire est-ce que tu peux me décrire cette photo, sachant que je veux faire un post Instagram par exemple, parce que moi je communique sur Instagram. Du coup, en fait, elle prend le ton du post Instagram, du type, la manière en fait comment les posts se font, c'est-à-dire que par exemple, elle me fait les hashtags à la fin. Et elle va elle va me proposer des hashtags qui sont pertinents, plus que si moi je l'avais fait moi-même, puisque je n'ai pas spécialement de connaissances là-dedans. Et, euh, et donc, elle va me rédiger un petit article, et puis je peux lui dire, du coup, plus concis, elle me rédige un petit article plus concis. Donc, en fait, je ne vais pas passer un temps fou à essayer de publier pardon, mon image, enfin mon post. Je vais juste, voilà, l'image est copier, je vais dire, ça peut être critiquable, mais ça nous fait quand même. Voilà. Il y a du temps qu'on va faire de la communication sur les réseaux, on peut notre travail. Pour la question de la prospection, donc le point numéro 10. Là aussi, normalement, enfin moi je suis pas une grande commerciale. On a déjà assez de travail avec travail d'archi, donc voilà. Je pars de loin en tout cas sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant et important de connaître son prospect quand on veut s'orienter. Moi par exemple, le logement individuel, j'en ai fait une certaine quantité. Maintenant, je m'intéresse plus au petit marché public ou à d'autres projets, des petits ERP par exemple. J'aimerais diversifier ma pratique. Donc, il faut que je connaisse mon prospect. Donc, pour connaître son prospect, il faut arriver à récupérer, enfin, trouver des informations sur la personne. Avant de rencontrer la personne pour lui parler de ce qu'elle connaît, on est un peu obligé de la connaître, enfin, pas obligé, mais c'est mieux quand même, commercialement, de connaître la personne à qui on s'adresse. Du coup, Pablo, je te laisse faire la démonstration sur ce sujet.
Euh, oui, rédaction d'articles ou quoi exactement? Parce que j'ai vu que tu avais passé pour moi, c'est le Comment? 12. Le C'est pour 10, la c'était... rédaction d'articles. Non, non, non. Prospection? Ah oui, tu peux montrer rédaction d'article aussi, pardon, je suis passée un peu vite. Si tu veux, à partir d'une photo, si tu l'as pas. Oui, oui. Oui, on peut utiliser. Donc il y a Une ça. Et seconde. ensuite, le deuxième point, c'est la, tu sais, la prospection. Et là aussi, ça va être Perplexity. Et après, ça va peut-être se recouper avec ce que tu as déjà montré de Perplexity. Ouais, oui, Parce oui, qu'en oui. fait, c'est le même principe de aller rechercher des informations sur Internet. C'est des informations qui sont publiques sur Internet et qui sont communiquées. Donc, c'est un petit peu la même chose que ce que Oui, précédemment, c'est juste que l'objectif est différent. oui, tout à fait. Bon. Euh, Tout à fait. Là, si je viens sur ChatGPT, je pourrais éventuellement lui donner une photo. Tic, tic. OK, c'est bon. Je le prompt. C'est un prompt très basique. Créer une publication Instagram en te basant sur cette image en utilisant la poésie. Voilà. Voilà, c'est fait. On a notre post. C'est intéressant. Je n'ai fait aussi des outils pour rédiger des articles. Et là, je reprends le point que disait Anaïs, qui parlait de la communication. Mais la communication, ce n'est pas que les réseaux sociaux, sinon les sites web. Pour le site web, pour être référencé, il faut rédiger des posts. Et pour ça aussi, on a un assistant qui le fait. Voilà, un article optimisé sur le e-commerce durable. On peut bien sûr paramétrer notre assistant pour ajouter des données qui soient pertinentes, qui parlent de notre entreprise ou d'une offre ou autre. Bon, on a déjà notre article. Il continue à réfléchir, mais on pourrait le rajouter sur notre site web en toute simplicité. Okay, en faisant un copier-coller. Évidemment, j'ai fait la même chose. Voilà, j'avais configuré l'assistant pour qu'il parle architecte, mais alors je ne suis pas architecte, mais c'était que pour le test, pour un cours. Et chacun mettait son prénom. Voilà. Ça pourrait être Maniaval architecte. Et voilà, voilà. Et bien évidemment, j'utilise une combinaison des outils no code plus des assistants pour, pour rédiger des posts automatiques et les publier tous les jours sur mes sites web. Voilà. Là, j'ai fait mes posts, j'ai créé des images, je les publie. Okay. Il faut faire tout ça. Ça a pris un peu de temps quand même. C'était pas si simple. Mais par contre, on a obtenu des très très bons résultats. Très très bons résultats qui nous a donné pas mal de visibilité. Et ok, j'enchaîne. Tac, tac. On a vu, oui, compte rendu de chantier, enregistrement audio, retranscription. Je ne vais pas oublier ça, parce que c'est hyper important. Au moins, je l'utilise beaucoup. Et quand je fais des entretiens, ou quand je fais, voilà, quand je fais des audits IA, oui, parce qu'on fait des audits IA aussi. C'est le Data Diag de la BPI. Et j'enregistre les échanges avec les entreprises et je bascule les fichiers audio ici pour obtenir une transcription précise que je retraiterai plus tard avec un assistant ou avec un prompt.
Bon, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si on a des réunions de chantier, on peut très simplement enregistrer la réunion de chantier et plus tard traiter le document, l'audio, avec cet outil que c'est gratuit, elle est complètement gratuite. Vous allez obtenir la transcription, bien sûr, et après, ça suffirait juste de faire un copier-coller sur votre chat GPT habituel ou l'intelligence artificielle, le LLM que vous utilisez, pour retraiter le document et rédiger, par exemple, un compte rendu de chantier. Si vous avez déjà créé en amont un assistant qui fait des comptes rendus de chantier, voilà, ça suffira juste de coller le texte que vous avez obtenu fruit de la transcription de votre enregistrement audio. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais bon. Et laissez vos questions là. On passe à la prochaine. Prospection. Oui, la prospection, on utilise le même outil qu'avant. On utilise Perplexity, que d'ailleurs, il a continué à faire ses recherches. Il a fait une recherche approfondie. Okay. Bon. On le laissera de côté. Mais on peut faire la prospection pour savoir plus de notre cible. Quand on a un nouveau prospect, bien évidemment, c'est tout à fait pertinent de vouloir connaître un petit peu plus de la personne ou de l'entreprise. Et Perplexity, il peut nous aider à retrouver des informations qui sont sur Internet et enrichir nos connaissances. Le prochain point, communication réseaux sociaux. Bon, création de vidéos, rédaction d'articles avec lecture d'une photo, on l'a déjà vu. Création de vidéos aussi avec Runway. Ne vous inquiétez pas, je vous passerai une mémo avec les outils qu'on a utilisés. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres outils. Il y en a. Hein? Lequel? Il manque un point, c'est lié à quelque chose que tu as montré, mais j'ai pas voulu te couper. C'était pour les appels d'offres, candidater aux appels d'offres. Alors du coup, vous pouvez, par rapport à ce qu'on vous a montré, vous pouvez en fait communiquer le RC, le CCAP par exemple à l'IA qui va vous faire en fait le résumé. Vous allez lui poser la question, enfin généralement les questions principales c'est quel est le budget travaux. Enfin, on peut le retrouver aussi assez rapidement, mais des fois il y a des informations qu'on n'arrive pas à retrouver. Enfin, qu'on a un certain temps, il faut vraiment tout lire pour trouver certaines informations. Et on peut peut-être demander, avoir en fait à chaque fois un copier-coller, à chaque fois qu'on répond à un appel d'offres en disant j'ai besoin de connaître le budget, quelle est l'équipe demandée, enfin, les compétences demandées, le budget, le timing, est-ce qu'il y a un timing défini contraint, voilà. Et en fait vous décidez de vos questions et à chaque fois que vous avez un nouveau RC, vous lui donnez à l'IA et du coup elle va vous donner les informations principales. Et là vous voyez si oui, ok, vous répondez au marché et du coup vous allez travailler un petit peu plus, ou alors ah ben non, finalement j'ai une contrainte de temps qui ne va pas avec mon planning, je réponds pas à ce marché, je répondrai à un autre. Enfin voilà, éventuellement. Et du coup c'est ce que tu as montré quand tu parlais de la RE. Tu peux remontrer ton écran, Pablo? Oui. Parce que en fait ça permet aussi de rédiger certains éléments en fonction de ce qui est demandé. Là, par exemple, la demande, c'était sur la réglementation. Mais du coup, vous pouvez dire, parce que j'ai vu qu'il y avait je ne sais pas si par exemple il y a des chantiers respectueux de l'environnement. Mais donc du coup, qu'elle vous rédige. Après, c'est vous en fait qui mettez la base, les informations principales, mais ensuite elle peut rédiger de manière à ce qu'en fait juste votre texte il soit clair et qu'il y ait des mots qui ressortent. Et voilà, que ça attire l'attention et que ça soit concis, clair. Et pareil, c'est des choses que vous savez faire, mais le but c'est que ça soit fait de manière un peu plus rapide et efficace. Voilà, et je pense qu'il y a le point numéro 7 aussi, l'aide à la rédaction au CCTP. Oui, en fait, ça c'est. Disons que pour moi, l'idéal, ça serait que l'IA soit capable de lire le plan
et elle lit le plan, elle arrive à analyser qu'on a du placo, qu'on a des murs isolés en fibre de bois, voilà, qu'elle sache en fait lire, ou alors avec des annotations, avec nos détails, avec l'ensemble des documents, par exemple, qu'elle arrive à lire le dossier et qu'elle arrive à nous rédiger des pièces écrites, là aussi, bien évidemment sous notre contrôle et en relisant, en ajoutant des choses. Mais par exemple, les DTU, elle connaît les numéros des DTU, enfin, il y a des choses qu'elle peut en fait aller ajouter, mais en même temps, ça se travaille sur la base de votre document. C'est-à-dire que vous avez déjà des CCTP dans votre agence. Donc en fait, vous pouvez lui donner vos CCTP pour qu'elle conserve la mise en page, etc. Mais ne serait-ce que faire les sommaires, faire les liens, voilà, elle peut vous faire quand même gagner du temps sur ça. Donc ça, c'était une Oui, la petite acclaration, on fait, bon, pour la mise en page, on a quelques problèmes. C'est pas si simple. Oui, parce qu'il y a il y a des studios qui ont des synthètes ou des pieds de page ou Oui, des images et les résultats ne sont pas top top. C'est plus simple quand c'est que du texte. mais alors moi, mes Voilà. CCTP, ils ont que du texte, je pense que c'est peut-être pour ça. Oui, Mais oui, non, ça marche après, super bien comme avec un ça, autre mais par contre, il faut tenir en compte bon, que c'est pas parfait. Et voilà. Bon, je pense que c'est tout, c'est tout. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est bon. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Bon, je réponds les questions. Voilà, voilà. Ok. Je mets mon... Oups, c'est juste pas Pablo, il y ça. avait une question à laquelle je me suis permise de répondre par rapport à l'image que tu as montrée. C'était un Oui. croquis qui était déjà très travaillé. Est-ce que tu as le croquis du Poolhouse? Tu l'as sous la Bah, main? si tu veux. Ah oui, j'ai vu passer la question. Si tu l'as sous la main. Oui, oui, oui. Alors Oui, c'est oui, je juste l'ai. c'est un croquis que j'ai fait moi, rapidement, à la main. Et du coup, on a testé les rendus dessus. Donc on a testé un rendu texturé. Donc Ok, ok. Je cherche ton croquis. Une seconde. ouais. Ok, ok, Moi, je peux pas trop répondre à des questions à cette technique. Enfin, non, plutôt destinées à toi. ok. Bon, le croquis en question, c'est celui-là. Ok. Donc il y a un peu, les ombres sont déjà un Bon, peu, les ombres sont faites sur Photoshop, les aplats de gris. Mais après, le croquis, il bon, est stylo à la main, quoi. oui. Bon, après, tenez en compte que j'avais préparé un peu en amont Ouais. les descriptions, les prompts et tout ça, parce que ça prend quelques minutes. On essayera de faire, faire vite pour ne pas vous ennuyer. Mais bon, ça, c'est le croquis en question. Si je viens, je vais basculer ce croquis ici. Voilà, si on le permet. Ok, oui. Après, tu as peut-être le Ok, rendu qu'on avait c'est fait la bon. dernière fois. Ouais, non, ça se fait pas, ça se fait comme ça. Alors, j'utilise ChatGPT. J'ai créé un assistant. Ok, c'est lui. C'est un assistant qui m'aide à prompter. Et je m'excuse, mais je vais écrire en espagnol pour aller plus vite. Que ce soit plus performant de mon côté au moins, côté production.
Juste, je vois une question de Raphaël. L'IA pour retranscrire et synthétiser un compte rendu de réunion. Moi, à l'époque, je travaille, enfin, à ce moment-là, quand je l'ai fait, c'était sur ChatGPT. Et ensuite, je suis passée sur Claude. Parce que moi, j'apprécie beaucoup Claude. Je trouve que ça marche hyper bien. J'utilise plus ChatGPT. Mais après, il faut tester. Je crois que Mistral est pas très bon pour ça. Pablo. Un second, hein. Pardon. Ok, là, bon, là, je vous explique, pardon, je ne t'entendais pas parce que quand je tape sur le clavier, je ne t'entends pas. Ça s'entend très très bas le son hein, de ton côté. Ok. Oui, dis-moi, c'est quoi? On parlait de la meilleure IA pour faire le sujet des comptes rendus de chantier. Moi, j'ai dit que j'avais utilisé ChatGPT et que maintenant j'utilisais Claude. Ouais, Et je disais que Mistral n'était pas très bon pour faire ça. D'accord? ok, oui, d'accord, 100% d'accord. Et là, je vous explique ce que je fais. On est toujours sur la création de cette image. Là, j'ai pris l'image, j'ai collé l'image dans l'outil. Et maintenant, il faut prompter. Et pour prompter, bon, comme je vous avais dit, j'ai créé un assistant qui m'accompagne. Et je l'ai guidé un peu quand même parce que c'est facile d'imaginer pour nous que c'est une piscine qui est cet rectangle, mais pas pour l'IA. Donc là, je l'ai dit, voilà. Tiens compte qu'il y a une piscine au centre, au droit, tu as un salon, à gauche, voilà, tu as des chaises longues. Et là, tac, tac, je demandais le résultat en anglais. Je trouve que c'est plus intéressant. Je clique OK et je génère l'image. Voilà. On passe à la prochaine question. On attend, bien sûr, mais on passe à la prochaine question. Oui, quels sont les IA que l'on peut installer? OK, local. Oui, les IA local, bah, il faut que tu ailles sur LM Studio. OK. LM Studio, tu télécharges l'application et tu pourras installer des IA en local. OK? Là, bien sûr, il faut suivre le pas à pas, mais c'est vraiment deux clics et c'est installé. Tu as le catalogue des modèles. Par exemple, il y a des modèles Google Gemma, Qwen d'Alibaba, d'AliExpress, Granite d'IBM, c'est pas mal. Moi, j'aime bien DeepSeek et Qwen. Voilà, ils sont top du top. Et là, ça suffit de cliquer OK et ça s'installe sur ton ordi. Par contre, il faut avoir un très bon ordi hein, avec une belle carte graphique, sinon ça ne tournera pas. Ou si jamais, s'il a réussi à tourner, ça sera hyper long. OK? Bon, génial. Fait. Prochaine question. Est-ce que le webinaire pourrait être révisionnable? Je ne sais pas. Désolé. Oui. Je vais devoir vous quitter. OK. OK. Bye. Oui. Merci d'avoir participé. J'ai du mal à comprendre l'avantage de Perplexity sur ChatGPT, par exemple. Bon, Perplexity est spécialisé dans les recherches. Voilà, dans les recherches sur la web. ChatGPT, il a lancé, voilà, un outil qui s'appelle Rechercher. C'est un bouton, petit bouton là, vous cliquez. Il fait plus ou moins la même chose. Okay, on fait une recherche rapide. Il se connecte sur la web. Il fait des recherches. Alors, je préfère Perplexity parce que je trouve que c'est plus complexe. C'est sa spécialité. OK.
toutes ces applications dans Make sont gratuites? Non, elles ne sont pas gratuites. Make non plus. Mais par contre, tu as, ou vous savez, pardon, Faustine, vous savez, un plan gratuit et, sur Make qui vous permettra de faire vos premiers tests. Par contre, si vous souhaitez utiliser des SIA, des API, de connecter des SIA avec Make de manière gratuite, n'hésitez pas à tester AI Studio de Google. Oups, j'efface ça parce que sinon on verra ma clé. Tac, tac, c'est AI Studio Google. Et c'est parfait. Et là, on peut faire de l'édition d'images aussi. Ah, il vient, il est là. OK, parfait. On peut générer des images, on peut utiliser des différents modèles. C'est gratuit. Tant qu'on utilise ici, c'est gratuit. Okay? Si on le met dans nos applications à nous, l'application, ça pourrait être un plugin, comme ce plugin-là que j'ai fait pour m'amuser. Voilà. On devrait payer en fonction du type de modèle qu'on utilise. OK? OK. Prochaine. Quelle IA montrées sont payantes? Quasiment toutes. Sauf Google AI Studio, Gemini, c'est gratuit. Et Mistral, c'est gratuit. OK, IA française, marche super bien. Moi, j'aime bien. Mais je ne l'utilise pas trop parce que j'ai trouvé déjà ce que je cherchais dans d'autres applis. Et sinon, DeepSeek, c'est vraiment pas mal. Je vous encourage à tester si vous le souhaitez. Hein, tenez en compte que c'est une IA chinoise. Bon, ils sont basés à Hong Kong, mais bon, c'est la même chose. Hein. Voilà, vous avez DeepSeek ici. Voilà, avec des différentes fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Notre IA gratuite, Qwen. Pam, pam. J'adore Qwen. C'est magnifique. Vous pouvez faire des vidéos, des images, discuter avec le chat. Voilà. Mais par contre, quand j'enseigne, j'utilise que ChatGPT parce que c'est la plus stable. Prochaine. Tout ça peut se gérer depuis tablette Android ou Apple. Oui, tout à fait. Peut-on faire modifier un point précis de l'image? Exemple, ne pas mettre de jardinière au rez-de-chaussée de la maison. Oui, bien sûr. Tu peux utiliser, si tu veux modifier tes images, excusez-moi, à nouveau Faustine, désolé, vous pouvez utiliser Google AI Studio, option Image Generation. Et là, on colle notre image. On peut lui demander de rajouter ou d'effacer des éléments. Prochaine. OK, bonjour. J'aimerais retravailler des vieilles perspectives et de faire des rendus plus réalistes comme le rendu actuel. Quelle IA utiliser? Voilà, il y en a plusieurs. Hein. Je vais vous montrer Render. Render, c'est une IA qui a été faite à Barcelone pour un archi. Sinon, vous avez aussi Promé AI. Vous commencez à tester parce que par contre, Render, c'est RONDAIR.ai. OK, c'est payant dès le début. Vous n'avez pas le choix, pas de test. Mais par contre, Promé AI, vous pouvez vous créer un compte gratuit et vous aurez l'accès à quelques crédits. Mais quelques crédits qui sont largement suffisants pour faire des tests et commencer à apprendre à utiliser ces outils. OK. Merci beaucoup. Faut-il créer des comptes professionnels ou payants? Quel est le compte professionnel ou payant? Moi, je paye quand je teste le modèle et si je vois qu'ils sont bons, qu'ils sont performants, je le paye de suite. Vraiment, je ne me pose pas la question. Pourquoi? Parce que ça représente un gain de temps énorme. En plus, on partage la même compte avec toute l'organisation. Nous sommes 4 à utiliser le même compte ChatGPT et ça nous va très très bien.
Par contre, je n'ai un autre compte perso isolé du reste. Okay? Donc, je n'hésite pas à payer, franchement, parce qu'au bout de 15 minutes, j'ai déjà rentabilisé l'investissement. Si on devait se concentrer sur un ou deux applis, lesquels conseillerez-vous? Ah, un ou deux. Un ou deux, c'est compliqué. Hein? Un ou deux, c'est pas beaucoup. ChatGPT. ChatGPT et Midjourney. Midjourney, on utilise énormément Midjourney. Je ne vous ai pas montré parce que vraiment, on n'avait pas le temps, mais j'utilise énormément Midjourney pour la création d'images. OK. Comment gérer les droits d'auteur des documents créés par l'IA à l'international en fonction de l'emplacement des services? Ah, les droits d'auteur, il n'y en a pas, parce que c'est considéré comme un calcul mathématique. Et les formules, pardon, comme une formule mathématique. Les formules mathématiques ne sont pas soumises aux droits d'auteur. Merci beaucoup. Comment on automatise des tâches? Automatiser des tâches, bon, Make, no code, c'est pas mal. J'aime bien. OK. C'est le plus pertinent. Merci beaucoup. Quelle est la meilleure IA pour retranscrire et synthétiser un compte rendu de réunion? Ah, pour retranscrire, Assembly AI. Tigiti. Moi, j'aime bien. C'est magnifique, gratuit. Assembly AI / Playground. OK? Ça vous amènera directement à cette page. Je vous laisse. Bon, au revoir. Quelle est la meilleure IA pour retranscrire? OK, c'est bon, c'est fait. Mais l'IA peut générer nos CCTP à partir de notre mise en page pour créer un document Word. Oui, l'IA peut créer un document Word. Après, il faut retravailler le résultat. Hein. Que pensez-vous de Copilot? Assistant. Oui, Copilot. Bah, écoutez, j'ai un partenariat avec Microsoft. Ils sont géniaux avec moi, mais par contre, j'aime pas Copilot. Non, je n'utilise pas. Merci pour la présentation, merci à vous. Saurait-elle détecter des erreurs dans un fichier Excel avec des calculs croisés? Oui, c'est possible. Et pour faire ça, vous devriez avoir un plan payant et utiliser dans les modèles de ChatGPT, OK, la version O1, c'est la version de raisonnement avancé. Et ça poussera l'IA à faire des calculs mathématiques complexes. Sinon, DeepSeek le fait aussi de manière gratuite, si vous souhaitez tester. Je reviens sur l'outil rapidement. Et là, je pense qu'on est en temps et en heure. Bon, DeepSeek, je l'avais perdu. Voilà, avec l'option DeepThink. Vous cliquez là, basculez vos documents, vos fichiers, et il fera l'analyse. Merci. Et comment intégrer l'IA de manière intensive dans mon activité d'architecte tout en minimisant son impact carbone? Ah, oui, l'impact carbone, ben ça on ne peut pas le contrôler hein, pour le moment. On a des pistes. Il y a des modèles comme par exemple celui-là qui utilise des algorithmes qui permettent d'arriver à des très bons résultats, de très haute performance, sans utiliser la même capacité de calcul qu'utilise OpenAI pour la même chose. Et donc, ça nous fait gagner un peu d'énergie. Le webinaire sera disponible pour une deuxième lecture, je suppose. Merci. Bonjour, quelle est la meilleure IA pour la gestion de planning? ChatGPT. C'est chouette de dire tu. Merci. Merci pour cette présentation hyper intéressante. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous.
Anaïs Maniabal et Pablo Nastar, un grand merci pour cette présentation. On sait en plus que dans le cadre d'une heure et demie, c'est effectivement un exercice compliqué et pour le coup particulier, puisque Anaïs, tu as pu présenter évidemment toutes les activités de l'architecte repérer où l'IA pouvait évidemment aider et que Pablo a à chaque fois rebondi sur chacune des activités et propositions. Donc bien évidemment un grand bravo parce qu'en plus c'était une démonstration. Évidemment, on va se quitter. Je vais vous indiquer dans le chat, sachez que Pablo Nastar a conçu et co-conçu avec évidemment Anaïs Maniabal, puisqu'ils travaillent beaucoup ensemble, trois formations. La première, créer son assistant IA dans le cadre des activités administratives. La seconde, optimiser la visibilité de votre agence d'architecture grâce à l'IA. Et la troisième, de l'esquisse au rendu. L'IA, nouveau partenaire de l'architecte. Donc, je vous les envoie avec les liens, bien sûr, dans le chat. Et comme l'indiquait Anaïs, concernant les réponses aux appels d'offres, Hélène Pierson elle-même a proposé une formation comment répondre à un appel d'offres avec l'IA. Elle a d'ailleurs participé aussi en plus à la formation de Pablo, évidemment. Un grand merci encore à vous toutes et tous, aux participants et à votre binôme, Anaïs et Pablo, binôme de choc, bien Merci sûr. Gaëlle pour Merci beaucoup, l'organisation. Gaël. Merci beaucoup. Pour monter tout ça. Avec Merci à grand Hello Formation. plaisir. Comment, Anaïs, excuse-moi? Et merci à toi et merci à Hello Formation également. Oui, bah oui, mais un grand merci à vous, vraiment. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À plus tard et puis bah, belle soirée. Et merci. Bonne soirée Gaëlle. Merci. Au revoir. Merci à Au tous. revoir.